Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue sur la 107.6 MHz pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. Joseph Kabila a été condamné par la haute cour militaire à la peine de mort et à une amende de 33 milliards de dollars américains. Jugé par contumace, il a été reconnu coupable des crimes de guerre, des trahisons et d'organisation de mouvements insurrectionnels. Vous suivrez les détails dans ce journal. Le ministère de la Justice annonce la suspension provisoire pour une durée de 5 semaines de la délivrance de certains documents administratifs, notamment les certificats de nationalité, permis de culte et actes relatifs à la personnalité juridique. Le ministre provincial de la Santé, Dr Patricia Ngongo, a signé une note circulaire interdisant désormais l'exposition des denrées alimentaires à l'air libre. Voilà tout pour le sommaire. Les développements, c'est tout de suite. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Je le disais dans le sommaire, l'ancien président Joseph Kabila a été condamné à mort par la haute cour militaire, assortie d'une amende de 33 milliards de dollars américains, reconnu coupable des crimes de guerre, des trahisons et des soutiens à la rébellion de l'AFC M23. Je vous propose d'écouter la lecture du verdict. La haute cour militaire statuant publiquement et par défaut à l'égard du prévenu Joseph Kabila Kabange, le ministère public entendu, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée en son article 149, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Le ministère de la Justice annonce la suspension provisoire pour une durée de 5 semaines de la délivrance de certains documents administratifs, notamment les certificats de nationalité, permis des cultes et actes relatifs à la personnalité juridique. Selon les ministres d'État Guillaume Gueffa, cette mesure fait suite à des dysfonctionnements et à des pratiques de corruption constatées dans le processus des délivrances. Un audit et une enquête approfondie seront menés afin de restaurer la transparence et l'intégrité du service public. Le ministre rassure la population, cette suspension temporaire vise à améliorer la qualité du service et à renforcer la confiance entre l'administration et les citoyens. À Kinshasa, le ministre provincial de la Santé, Patricia Ngongo, a signé une note circulaire interdisant désormais l'exposition des denrées alimentaires à l'air libre. La mesure prise sous l'impulsion du gouverneur de la ville vise à lutter contre la propagation de maladies liées au manque d'hygiène. Un ultimatum d'un mois jusqu'au 30 octobre 2025 est accordé aux commerçants pour s'y conformer. Désormais, les aliments devront être protégés contre la poussière, les insectes et les manipulations insalubres. Les vendeurs seront soumis à un contrôle médical obligatoire. Un incident inédit a secoué mardi 30 septembre les collèges Saint-Fabrina à Mongafula. Dans le quartier Kimbondo, un élève a déclenché une grenade lacrymogène appartenant à son père policier en plein salle de classe.
provoquant l'asphyxie de plusieurs camarades transportés d'urgence aux cliniques universitaires de Kinshasa et à l'hôpital Monkole. L'adolescent a été interpellé et acheminé au tribunal pour enfants. Les directeurs des disciplines de cette école, Léon Makupa, expliquent la situation. Oui, je suis M. Léon, le directeur des disciplines du collège Saint-Fabrina. C'était hier mardi, vers la 3e heure, pendant que le professeur donnait cours en 4e commercial. Après avoir expliqué les cours, il fallait mettre le résumé au tableau. Juste quand il est tourné au tableau pour mettre le résumé, il y a un enfant qui était au fond, un garçon. Paraît-il, c'est un fils d'un militaire ou un petit frère d'un militaire qui avait les gaz lacrymogènes, le parfum là, des gaz lacrymogènes, c'est qu'on utilise pour disperser des manifestants souvent. Il a utilisé ça dans la salle. Et après un moment, le professeur et les enfants commençaient à tousser, ils n'ont pas compris, ils sentaient seulement le piment. Quand nous sommes allés pour voir qu'est-ce qui s'est passé, nous avons demandé aux élèves de sortir d'abord, que c'était une situation inhabituelle. Quand ils sont sortis, on a commencé à faire des fouilles, des enquêtes pour qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alors nous sommes allés tomber sur un élève de 4e commercial qui avait utilisé les gaz. Au moment où nous vous parlons, le monsieur est déjà aux arrêts. Il y a eu des autorités qui étaient descendues, entre autres les bourgmestres, il y a eu les autorités de l'ANER, de la police qui étaient là. Et il y avait certains enfants qui étaient allergiques, Dieu merci, on les avait amenés à l'hôpital, certains à Monkole, certains aux cliniques universitaires, mais pour le moment la situation est stable. L'université de Kinshasa a intégré 2 nouvelles solutions officielles de paiement des frais académiques, dont Illico Cash, Airtel Money, Vodacom M-Pesa, Orange Money et AfriMoney. Cette initiative vise à lutter contre l'engouement dans les banques et lutter contre la fraude. Toutefois, les paiements manuels à la banque restent opérationnels pour les étudiants qui souhaitent s'y rendre physiquement. On écoute les impressions des étudiants sur cette initiative dans ce propos recueilli par Divine Ngomba. Je m'appelle Quentin Pamoro, étudiant en lettres et sciences humaines, en master 1, en sciences de l'information et de la communication, dans le filière de communication stratégique des organisations. Ce qui est sûr, c'est que ça va nous soulager parce que là, par exemple, je suis devant une banque depuis le matin. Je ne peux pas payer aujourd'hui parce qu'il y a tellement des étudiants qui doivent au moins payer les frais académiques et d'autres doivent s'inscrire. Et jusque-là, on savait qu'il y avait une certaine obligation de payer qu'à la banque et c'est seulement les guichets qui se trouvent ici à l'université et non celles qui se trouvent ailleurs. Mais si, en tout cas, l'université de Kinshasa adopte cette initiative, cela nous soulagera de payer le frais assez rapidement et aussi en peu de temps. Moi, c'est Singoma Moïse, étudiant à la faculté de droit, promotion L3, LMD, donc division B. La nouvelle initiative de paiement des frais académiques actuelle, c'est à peine que je viens d'être informé. En tout cas, c'est une bonne initiative qui nous permettra vraiment de bien vouloir accéder et puis avoir donc les moyens de paiement des frais académiques. Donc, c'est un peu ça. Crise au sein de l'association Millennium, quelques membres lésés dénoncent ce qu'ils qualifient d'escroquerie foncière et immobilière. Selon ces derniers, 90% des souscripteurs ne sont pas encore entrés dans leurs droits. Ils ont fait une déclaration ce mercredi 1er octobre 2025 à cet effet. On écoute un des membres de l'association Millennium, le CT Claude Tanta. L'association sans but lucratif dénommée Association Millennium, en sigle ASMIL, a été créée en 2000. Elle regroupe des membres des corps scientifiques, académiques et administratifs de l'enseignement supérieur et universitaire et recherche et innovation technologique de la RDC. L'ASMIL connaît actuellement une crise qui s'apparente à une escroquerie foncière et immobilière. C'est la raison pour laquelle, en novembre 2021, il s'est constitué un collectif de membres lésés de l'ASMIL qui dénonce les dysfonctionnements actuels de leur association et du projet cité Millennium. Pour rappel, l'ASMIL poursuit entre autres comme objectif créer une synergie d'intérêts commune de ses membres pour résoudre notamment le problème de logement de membres de l'association ainsi que de ceux de leur famille. C'est ainsi que, en 2000, 50 hectares de terres ont été achetés à Mitendi, dans la commune de Mongafula,
et qu'en 2002, le lotissement dénommé Cité Millennium a été créé. Les responsables de l'association de l'époque s'étaient engagés à faire des quelques 865 souscripteurs à ces projets des propriétaires d'une parcelle ou d'une maison simple ou en étage, suivant les conditions requises. Malheureusement, à l'heure actuelle, la quasi-totalité des membres se retrouvent désabusés car les responsables de la SMIL n'ont pas tenu leurs engagements vis-à-vis des souscripteurs. En effet, la crise que connaît actuellement la SMIL s'est traduite par les dysfonctionnements majeurs ci-après constatés à la Cité Millennium. En ce qui concerne le projet relatif titres fonciers et immobiliers, plus de 90% des souscripteurs n'ont pas encore obtenu leur parcelle, quand bien même ils se sont déjà acquittés de tous les frais exigés et disposent des documents attestant cette acquisition. 30% seulement des souscripteurs des maisons CFAC ont reçu clé en main les maisons supposées finies. Une gestion opaque et manifestement frauduleuse du projet par les comités directeurs, caractérisée notamment par l'attribution illégale des parcelles et des maisons entre eux, la vente des biens immobiliers de l'association à des non-membres en violation totale du caractère associatif du projet, un enrichissement illicite car pas de traçabilité des sommes d'argent obtenues suite aux ventes opérées, les changements unilatéraux du nom de la cité lors d'une prétendue assemblée générale extraordinaire tenue avec une infime minorité de membres, et j'en passe. Au regard de ce qui précède, et face à cette escroquerie foncière et immobilière, qui ne dit pas son nom, le collectif des membres lésés de la SMIL demande aux membres du comité directeur élus en 2000 et encore en fonction de convoquer toute affaire cessante une assemblée générale de tous les membres qui sera consacrée à la présentation de l'état des lieux général de l'association. Demande aussi à toutes les autorités politico-administratives d'œuvrer à la résolution de la crise ayant élu domicile au sein de la SMIL, notamment en prenant des mesures conservatoires pour arrêter toute nouvelle spoliation afin de préserver le patrimoine immobilier résiduel de la Cité Millennium. Informe l'opinion publique qu'il se réserve le droit de saisir les instances judiciaires afin d'établir les responsabilités des uns et des autres dans la crise actuelle et de sanctionner pénalement les personnes impliquées dans la mégestion ayant élu domicile à la Cité Millennium. Propos recueillis par Jean-Paul Koutoumissa. On va boucler ce journal par ces communiqués. L'Université de Kinshasa annonce la clôture des inscriptions pour l'année académique 2025-2026, fixée au vendredi 10 octobre 2025. Les candidats sont invités à finaliser leur inscription avant cette date. C'est par ici que s'achève cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. Joseph Kabila a été condamné par la haute cour militaire à la peine de mort et à une amende de 33 milliards de dollars américains. Jugé par contumace, il a été reconnu coupable des crimes de guerre, des trahisons et d'organisation de mouvements insurrectionnels. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Les ministères de la Justice annoncent la suspension provisoire pour une durée de 5 semaines de la délivrance de certains documents administratifs, notamment les certificats de nationalité, permis des cultes et actes relatifs à la personnalité juridique. Le ministre provincial de la Santé, Patricia Ngongo, a signé une note circulaire interdisant désormais l'exposition des denrées alimentaires à l'air libre. Ce journal est complètement terminé. Il a été mis en onde par Jason Ludem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, Sylvain Tchezungu à la technique sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez fidèles au programme de la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.